My son identifies as a cat, so yesterday was the first day of school, and during class he was licking his paws, and his teacher told him to stop, and he didn't. I have raised my son to be who he is. He's not a human, he's a cat. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux anglophones. Et même si mon niveau d'anglais est loin d'être parfait, je vais essayer de vous expliquer le concept. Dans une vidéo TikTok, une maman raconte que son enfant, en primaire probablement, a commencé à se lécher les mains en cours. L'enfant affirme également être un chat. Le directeur a donc convoqué la maman qui s'est énervée en disant que son enfant a tout à fait le droit de se sentir chat et d'agir de cette manière. Elle explique que chacun est libre de vivre comme il le souhaite, car chacun a le droit d'être ce qu'il est au plus profond de lui. Par la suite, dans une autre vidéo, la mère se fâche avec le directeur de l'école car elle souhaite qu'une litière soit installée dans les toilettes pour permettre à son fils de faire ses besoins comme le ferait un chat. Cette histoire de litière a fait le tour des réseaux et beaucoup se sont montrés extrêmement choqués et consternés face à la demande de cette maman. Des médias ont même republié l'affaire. Children who identify as cats. Kids were using litter boxes at school because they could identify as animals. A litter box for the kids that identify as cats. They think they're a cat. A cat. Pour commencer, je pensais très fortement que cette vidéo était un fake, jusqu'à ce que mon ami Flocon Fury m'affirme le contraire. D'ailleurs, merci à elle de m'avoir relaté cette vidéo. Apparemment, ce n'est pas le cas car cette personne a fait de nombreuses vidéos et débats sérieux. Sur sa chaîne, elle n'est absolument pas dans l'humour ou la dérision. Personnellement, je n'arrive pas à prendre au sérieux cette histoire qui ressemble finalement juste à une blague de mauvais goût. J'avais la forte impression que cette dame avait voulu tourner en dérision les combats que mènent actuellement certaines personnes LGBT+. En effet, depuis un moment déjà, les personnes transgenres manifestent pour avoir des toilettes neutres dans les lieux publics, à l'école ou au travail. Je pensais sincèrement que cette femme voulait se faire connaître et ridiculiser les personnes transgenres en inventant une histoire ridicule. Maintenant, je souhaite vous partager mon propre avis. Admettons que toute cette histoire est bel et bien réelle. Je la trouve extrêmement problématique. Je pense que pratiquement tous les enfants aiment généralement jouer à faire les animaux. Peut-être que ce gamin vit avec des chats et qu'il aime se comporter comme un chat pour s'amuser le temps d'un jeu. Je ne pense pas qu'il soit nécessairement terrien, il aime juste s'inventer et imaginer des histoires comme tous les petits de son âge finalement. Après tout, quel enfant n'a jamais rêvé d'avoir de super pouvoirs? Ce n'est pas quelque chose à forcément renforcer à cet âge-là, et lui mettre dans la tête qu'il est un enfant chat peut être toxique quant à son développement et peut-être même lui créer une pathologie mentale. Si l'enfant était au collège ou au lycée, il pourrait envisager être potentiellement terrien. Mais là, il est bien trop petit pour le moment. Sa psyché est encore en construction. Il est important de dire aux enfants ce qui est socialement acceptable ou non, ce qui peut se faire dans le public et ce qui doit se faire dans le privé. Deuxième point, dire que son enfant peut se comporter comme un chat en public ridiculise la thérianthropie. Cette histoire donne la sensation que les terriennes sont des personnes délirantes, en plein déni de leur humanité, se prenant littéralement pour des animaux. Les terriennes sont avant tout des humains. Les terriennes agissent de manière civilisée et s'insèrent totalement dans la société. Ce n'est pas le monde qui doit s'adapter aux terriennes, ce sont les terriennes qui doivent s'adapter au monde. Un enfant chat qui se lèche en cours ou demande à faire dans une litière est juste malsain, aussi bien pour la communauté que pour l'enfant lui-même. Être terrien ne nous empêchera jamais de vivre comme n'importe qui. Jamais. Si la thérianthropie d'une personne le pousse à agir de la sorte, alors peut-être qu'une thérapie serait envisageable. Enfin, je tiens à souligner encore une fois que la demande de cette maman se rapproche plus de la folie, si on peut dire les choses ainsi, qu'autre chose. Aucun terrien ne demandera, en cours comme au travail, de manger dans une gamelle ou d'être promené en laisse. Si nous voulons être acceptés, c'est à nous de nous comporter convenablement en société. C'est assez triste à dire, mais j'espère que les services sociaux feront quelque chose pour ce pauvre enfant qui, au final, n'a rien fait de mal et n'a rien demandé à personne.